Bonjour à tous, nous voici encore réunis en esprit avec l'Esprit du Seigneur et dans sa puissance. Avant de passer à la parole de Dieu, j'aimerais premièrement souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans et les grands-mamans. Et malheureusement, on n'a pas la liberté d'aller dans un restaurant pour célébrer, mais toutefois, il y a la possibilité de commander et puis de faire venir un repas comme ça demain. Un petit break à nos mamans et puis de les honorer de cette manière-là. Ce matin, j'aimerais continuer ce que nous avons débuté dans les dernières semaines, ce que nous avons regardé. En tant que chrétiens, nous sommes engagés dans un combat spirituel, il ne faut pas l'ignorer. Et puis, nous avons un ennemi qui est très astucieux, n'est-ce pas? Et puis, nous avons regardé quelle que soit la manière qui s'en prend, que ce soit à travers la tentation ou la séduction, peu importe, la parole de Dieu nous fait part, Paul nous fait part qu'il est astucieux, qu'il a une finesse d'assaillir les pensées des hommes. Imaginez-vous qu'il a réussi à séduire Ève par sa ruse. Il est astucieux. Il a réussi à la séduire dans un contexte qui était absolument parfait, là où il n'y avait pas de péché, là où il n'y avait pas de faiblesse en tant que telle. Et puis, dans sa ruse, dans son astuce, dans sa finesse, il a réussi d'assaillir sa pensée pour qu'elle fasse sa volonté. Et puis, c'est pour ça que Paul, je crois, nous donne conseil de revêtir toute l'armure de Dieu, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous remarquez, ça dit les ruses du diable. Autrement dit, il y a plus qu'un truc dans son sac pour accomplir ses buts, pour faire ce qu'il désire faire. Premièrement, ça dit les ruses du diable, le calomniateur, celui qui médit. On peut reconnaître comme ça une personne qui marche dans ces choses-là, que ce n'est pas de l'Esprit de Dieu, mais plutôt l'Esprit du malin. Son but est toujours le même. Dans ses ruses, dans son astuce, dans sa finesse, son but est de piéger la pensée des hommes et puis de s'emparer d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et puis, on a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, dans les Écritures. On a parlé de David, comment est-ce que Satan s'est soulevé contre Israël et il a incité ou excité David à faire le dénombrement. Et c'est une chose qui est malheureuse, ça a amené beaucoup de troubles. Également avec Pierre, lorsqu'il a repris le Seigneur, comme quoi que ça ne sera pas comme ça que les choses vont se passer, Seigneur. Donc, tu n'auras pas besoin d'aller à la croix, tu n'auras pas besoin de souffrir et de mourir. Et puis, malheureusement, le Seigneur l'a repris en disant « Arrière de moi, Satan ». Oui, où Satan l'a piégé, on pourrait dire, l'a piégé dans ses pensées pour parler contraire à la volonté de Dieu et de s'emparer de Pierre dans un sens et le soumettre à sa volonté. Et le Seigneur l'a reconnu, l'a discerné, n'est-ce pas? Et puis Judas également qui, lui, le diable l'a rempli justement pour lui mettre le dessein à cœur de livrer le Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous met en garde de ces plans, nous met en garde de ces choses-là. Et c'est pour ça pour nous la nécessité d'être vigilant et de veiller. La parole nous contraint. On est contraint dans la parole, pressé à être sobre, concentré en esprit, d'être comme dans un état d'alerte, continuellement sur nos gardes, continuellement veiller, parce qu'on a un ennemi qui rôde, on a quelqu'un qui cherche à nous détruire. Et il y a deux tendances de nos jours. C'est qu'on met tellement un enfant sur l'ennemi, on le voit partout, ou mais non, on l'ignore complètement. Nous ne voulons pas l'ignorer, mais nous ne voulons pas non plus l'élever.
Mais toutefois, on veut le reconnaître. On veut être en mesure de discerner et de comprendre et d'être en mesure de lui résister, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'ennemi? Comment est-ce qu'elle le dépeint? Une des choses qu'on peut dire, très simplement, c'est que la parole de Dieu dépeint l'ennemi comme étant très actif. Celui tourné avec moi dans Apocalypse. Apocalypse 12. Et puis, nous allons lire le verset 10. Il dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ici, je vois que l'ennemi est occupé à accuser. Et c'est ce qu'on a commencé à regarder la semaine passée, ou là 2 semaines, concernant comment est-ce que l'ennemi accuse. On a vu comment est-ce qu'il peut accuser. Généralement, il accusait à travers les ennemis des Juifs et à travers des lettres qu'ils ont envoyées, comme quoi que Jérusalem était une ville rebelle, n'est-ce pas? Et puis, suite à ça, on a vu dans Néhémie comment est-ce qu'il s'en est pris à Néhémie et comment est-ce qu'il l'a accusé de différentes manières. Et puis, on voit que c'est une occupation, qu'ici, ça nous dit, il les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est comme si, cette expression-là, c'est sans arrêt. Tout ce qu'il fait, c'est d'accuser. Lorsqu'il est devant Dieu, il accuse le peuple de Dieu. Il accuse les élus, il accuse les saints. C'est ce qu'il désire faire. Maintenant, je crois, ça c'est mon avis à moi, que ici, dans ce texte-là, on voit que l'ennemi a été jeté dehors. Et Jésus a parlé justement de cette chose-là dans Jean 12, n'est-ce pas? Comme quoi qu'il a vu tomber du ciel, qu'il a été jeté dehors. Et le contexte, c'est le salut. Et ici, le même contexte est évident. Il dit, maintenant, le salut est arrivé. Je crois que suite à l'œuvre de Christ, l'ennemi a été détruit, il a été vaincu et il a été jeté dehors. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas accès, ça ne veut pas dire qu'il ne passe pas son temps à accuser. Et je vois qu'il est aujourd'hui encore occupé à ça. Et on a des exemples dans les Écritures. Et j'aimerais m'attarder un petit peu sur celui qu'on voit dans Job, excusez. L'exemple, comment est-ce qu'il a attaqué, comment est-ce qu'il a accusé le caractère de Job devant Dieu. Tournez avec moi dans Job. Nous allons regarder ça ensemble. Job au premier chapitre. Premier chapitre de Job. Nous allons simplement lire les versets 9. Donc, commençons au verset 7. Ça nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Le Starman dit, est-ce pour rien? Lamartine dit, est-ce en vain? Il n'y a-t-il pas des motifs ultérieurs pour Job de te craindre, de marcher droitement et d'être intègre? Et c'est ce qu'il dit. Est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu, verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et c'est parce que Job obtient quoi? C'est pour ça qu'il te craint. Autrement, là, tu enlèves ce qu'il y a et il te maudit. Et ici, on voit ici, l'ennemi accuse
et met en question l'intégrité de Job, sa droiture, sa piété. Ce que Dieu avait déclaré concernant Job, l'ennemi met ces choses-là en question. Et il l'accuse d'avoir des motifs qui ne sont pas saints, qui ne sont pas pieux, qui ne sont pas droits. Des motifs ultérieurs pour lesquels il sert Dieu. Et ici, il dit, touche à ce qu'il y a et je suis sûr qu'il va te maudire. Et on voit ici que c'est dans le domaine céleste que ça se passe, n'est-ce pas? Un peu plus tard, dans le 2e chapitre, encore une fois, vu que ça n'a pas fonctionné, Job n'a pas fléchi suite à ce que l'ennemi ait pris tout ce qu'il possédait, autant ses biens matériels que ses biens familiales, ses enfants. Il a tout pris. Et maintenant, ça nous dit au chapitre 2, que l'Éternel, au verset 3, juste pour le temps, au verset 3, ça nous dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Il a mis une limite. Mais Satan était convaincu, si tu le touches personnellement dans son corps, il va te maudire. Il dit, je suis sûr. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr qu'il va te blasphémer. Je suis sûr qu'il va te rejeter. Je suis sûr qu'il va t'outrager, qu'il va t'offenser. Donc ici, on le voit dans ces accusations qu'il diffame et qu'il discrédite. Discrédite le caractère et la réputation que Dieu porte de Job. Des fois, on se demande, est-ce possible qu'une personne qui marche et que Dieu voit comme étant intègre et droit, qu'elle puisse vivre des choses qui sont absolument outrageuses ou absolument difficiles? Oui, c'est possible. Mais ici, on voit, c'est dans le domaine céleste que ça se passe. Job n'a aucune idée de ce qui se passe, n'est-ce pas? Il se pose des questions. Il se demande qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et c'est ça, c'est dans les lieux célestes. Là où l'ennemi, je crois, a encore accès et il vient et il essaie d'accuser, il essaie, mais il accuse les saints, il accuse les frères devant Dieu. Il essaie de diffamer, de discréditer ceux qui marchent avec le Seigneur. Mais par contre, un peu plus tard, on voit comment est-ce que l'ennemi qui a été jeté sur la terre, et dans l'Apocalypse, ça nous dit, faites attention parce que maintenant il est sur la terre avec ses anges. Et ce qu'il fait, frères et sœurs, non seulement qu'il séduit, non seulement qu'il tente, mais ce qu'il aime faire, c'est d'accuser. Et comme on a vu un petit peu la semaine passée, la semaine d'avant, parce qu'il veut nous arrêter. Il veut nous arrêter dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que Dieu nous appelle à accomplir, spécialement dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Le temps est court et nous devons être aux aguets et on doit être prêt à combattre. On doit être prêt à reconnaître comment est-ce que l'ennemi opère. Et même si nous marchons dans la nouveauté de vie, comme nous sommes appelés en Christ, parce que maintenant nous nous sommes identifiés avec lui, nous avons cru en lui et nous sommes maintenant en lui, nous demeurons en lui. Même lorsque nous sommes dans cet état-là, l'ennemi vient et par tous les moyens cherche à nous accuser. S'il peut, par quels que soient les moyens, s'il peut nous arrêter d'accomplir les desseins de Dieu qu'il a pour nos vies. Maintenant,
ce qui se passait dans les lieux célestes, maintenant l'ennemi vient et c'est dans le domaine terrestre que ça se passe. Et il utilise 3 amis. Les amis sont identifiés comme étant ses amis. 3 amis pour le calomnier, pour l'accuser, pour le médire. Donc, il s'en prend directement à sa personne à travers l'entremise de gens qui sont près de Job. Frères et sœurs, nos ennemis, parfois, ne sont pas ceux qui sont éloignés, mais des fois, ce sont ceux de notre propre maison. Et je parle de maison non seulement de famille, mais je parle de la maison de la famille de Dieu. Des gens qui sont au sein de l'Assemblée et dont l'ennemi se sert pour calomnier, se sert pour médire, se sert pour faire le mal. Et c'est ce que le Seigneur nous met en garde, c'est ce que la parole de Dieu nous met en garde, et c'est les exemples que l'on voit dans sa parole et dont nous devons porter attention. L'ennemi peut se servir de quiconque. C'est servir de Pierre, n'est-ce pas? Donc, on doit être aux aguets. Pas tous ceux qui parlent au nom de Dieu, au nom du Seigneur, nécessairement, sont remplis du Seigneur, sont remplis de l'Esprit de Dieu pour communiquer la parole de Dieu. Malgré que ses amis pensaient qu'ils parlaient au nom de Dieu. Et on va voir comment est-ce que Dieu juge la situation, comment est-ce que Dieu voit la situation. Mais on va faire un genre de survol des discours qu'il y a avec les amis, que Job a avec ses amis. Mais on va simplement regarder le discours de ses amis et non pas ceux de Job, parce que le temps va nous manquer. Et puis, simplement pour voir comment est-ce que l'ennemi, et qu'on puisse discerner et remarquer comment est-ce que l'ennemi opère. Même si l'on marche, nous, dans l'intégrité, dans la piété, dans la droiture, mais ces choses-là peuvent arriver. On voit ici dans Job 4. C'est le premier, c'est les reproches d'Éliphaz, n'est-ce pas? Qui était un ami de Job. Et puis, on ne prendra pas le temps de regarder tous les versets, mais au chapitre 4, au chapitre 5, c'est Éliphaz qui parle. Éliphaz, son nom veut simplement dire Dieu est l'or fin, est de l'or fin. Ici, ça me donne un petit peu, dans l'hébreu, souvent les noms ont une grande signification, n'est-ce pas? Et puis ici, on voit dans son nom, ce que Éliphaz peut-être considérait comme étant de Dieu, considérait comme étant important. Dieu est de l'or fin. Peut-être que sa considération qu'une personne vraiment est intègre, juste et droit, c'est une personne qui prospère. Et Job était un des hommes les plus prospères de sa génération, n'est-ce pas? Et tout lui a été enlevé. Ça fait qu'il considérait la richesse comme étant fort probable un signe qu'un homme était droit, qu'un homme était juste devant Dieu. Et Éliphaz fait allusion et l'attaque concernant que Job est un homme orgueilleux. Et puis, on lit les chapitres 4 et 5 et on voit un peu sa ligne de pensée. Il le voit comme étant un homme qui n'est pas nécessairement droit. Et on va simplement prendre quelques versets pour une question de temps. On va aller au chapitre 5. Au chapitre 5, Éliphaz dit, il relève, parlant de Dieu, il relève les humbles. Autrement dit, Job, t'es tombé parce que ton orgueil. On sait que la parole de Dieu nous enseigne qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Il relève les humbles. T'es tombé parce que ton orgueil, Job, et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés. Il fait allusion que Job était un homme rusé. Il a bien réussi pendant un bon bout de temps, mais maintenant c'est dévoilé. Là. Comment est-ce qu'il est? Sa ruse, son artifice. Ses astuces sont mises à la lumière. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse.
et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Le terme artificieux, ce qui est utilisé, c'est les desseins des hommes tordus, des hommes faux, des hommes pervers, ce qui fait allusion, et il l'accuse comme quoi que Job, non, c'est pas que tu es un homme droit, tu es un homme pieux, que tu es un homme qui craint Dieu, mais plutôt, il fait référence comme s'il était un homme artificieux, un homme qui est tordu, qui marche dans une apparence qui n'est pas saine. Regardez ce qu'il dit à la fin du chapitre 5, au verset 27, il dit, voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Vois-tu, on a décrit c'était quoi un homme artificieux, un homme vicieux, un homme rusé. On a décrit c'était quoi un homme orgueilleux. Maintenant, c'est à toi d'entendre et de mettre à profit. Autrement dit, tu as besoin de te repentir, Jean. Tu as besoin de te repentir. Dans son deuxième discours, Éliphaz a donné 3 discours à Job, n'est-ce pas? Dans son deuxième discours, on voit ça au chapitre 15. Au chapitre 15, là ici, les accusations, c'est concernant son arrogance et son iniquité. Ça nous dit au deuxième verset, ça nous dit, chapitre 15, verset 2, le sage répond-il par un vain savoir, se gonfle la poitrine du vent d'Orient. Oui, l'arrogance. Et c'est ce qui fait allusion. Et au 5e verset, ça dit, ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Donc, là, il est directement en train de l'accuser. Satan se sert d'Éliphaz pour accuser Job et de mettre en question son intégrité, de mettre en question son caractère, de mettre en question ses motifs de qu'est-ce qu'il fait. Au verset 6, il l'accuse de présomption. Ce n'est pas toi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Tu parles présomptueusement. Et c'est pour ça que ces choses-là t'arrivent. Il l'accuse d'avoir du mépris pour ceux qui ont marché avant lui, envers les anciens. Si on regarde au verset 10 et 11, il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Autrement dit, ce que les vieillards disent, ce que les anciens disent, tu ne portes même pas attention à ces choses-là. Tu es présomptueux, tu te penses au-dessus des autres. Au verset 20, il parle de la méchanceté, de l'accusation qu'il est un homme méchant. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. Et encore là, il l'accuse d'impiété, n'est-ce pas? Au verset 34, ça nous dit, la maison de l'impie deviendra stérile. Job avait tout perdu. Il était là, à un temps, tout était stérile. Même son corps était affligé. La maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Voyez-vous les accusations à travers les insinuations et les références à laquelle Éliphaz faisait envers Job. Dans son 3e discours, qui est au chapitre 22, le chapitre 22 de Job, il l'accuse de méchanceté. Chapitre 22, verset 5, ça dit, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Donc, il l'accuse de méchanceté et il l'accuse d'être un homme inique et non pas un homme pieux, un homme juste. Et en plus, il l'accuse plus tard d'être un homme qui s'est détourné de Dieu. Regardez ce que ça dit au verset 22. Ça nous dit, reçois de sa bouche. On peut commencer au verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente.
Imaginez-vous, là, il l'accuse que là, tu t'es complètement détourné de Dieu. Si tu reviens à lui, il va te faire grâce. Mais là, en ce moment, là, tu marches de manière contraire. Tu donnes une apparence d'une chose, mais là, on voit vraiment ce que tu es réellement. Et c'est des accusations par la bouche d'un de ses amis qui médit et qui calomnie Job dans son affliction. Maintenant, moi je pense que pour cette semaine, nous allons nous arrêter là-dessus. On a vu comment est-ce que l'ennemi peut se servir de gens, non seulement qui sont en dehors, mais qui parfois sont près de nous. On a regardé au premier ami de Job. Il y en a une couple d'autres dont j'aimerais qu'on prenne le temps également de regarder comment est-ce qu'ils ont procédé, comment est-ce qu'ils ont accusé Job, et toujours dans le but de détruire, n'est-ce pas? Et puis, on doit reconnaître, le but de regarder à ça, c'est d'acquérir un discernement, de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Il y a des choses, frères et sœurs, qui sont carrément de l'ennemi et on doit être en mesure de le reconnaître. Lorsque on entend à travers la bouche d'une personne ce qui est mal, ce qui est médisant, ce qui calomnie, on peut reconnaître qu'il ne parle pas de la part du Seigneur. Et puis, on doit tenir ferme, parce que ces choses-là cherchent à nous détruire, cherchent à nous arrêter dans le but, le dessein que Dieu a préparé pour nous. Et c'est pour cela qu'on regarde à ça, on veut être aux aguets, parce que l'ennemi, on sait qu'il est à l'œuvre, on sait qu'il cherche à voler, à égorger et à détruire. Donc, c'est à nous de regarder la parole de Dieu et d'être à l'écoute et d'être en mesure de reconnaître ce qui vient de Dieu ou ce qui procède de l'ennemi. On va regarder ça encore la semaine prochaine. Entre-temps, soyez bénis de la part du Seigneur, gardez les yeux fixés sur Jésus continuellement, marchons avec lui, et puis on peut être assuré de sa protection, même si on vit des choses qui peuvent être extrêmement difficiles, même si on parle en mal de nous. Et c'est ça qui est dangereux. Plus qu'on avance, je pense qu'on va voir des accusations s'accumuler envers ceux qui servent Dieu d'un cœur entier. Des accusations qui vont venir à nous porter à se questionner dans notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit avoir les yeux fixés sur lui et d'être instruit par lui à travers sa parole. Encore une fois, soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine.